Bienvenue à cette séance ordinaire du 16 mars 2026 à 20 h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Dans le fond, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Au point 1, ce serait les présences. Il manque une collègue ce soir. Pour adopter l'ordre du jour, on a 2 sujets ajoutés. Au point 9.1, c'est programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, demande d'aide financière pour l'acquisition d'un minibus accessible. Et 9.2, ça va être mise aux normes de la santé et de la sécurité garage municipal. Fait qu'est-ce que j'ai un proposeur avec les 2 sujets ajoutés? Monsieur Fournier et quelqu'un pour seconder. Je seconde. Monsieur Paquet. Parfait. Et concernant le point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Madame Pelletier. Et quelqu'un pour seconder? Pour seconder. Madame Perrier. Demande à la salle. Il n'y aura pas de demande à la salle. Point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Raymond Matt, au montant de 413 803,9 au fonds de l'État de l'activité financière. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 5.2, embauche d'une chef sauveteuse, fin de la période de probation. Monsieur Paquet. Entendu qu'en vertu de la résolution 2025-182 adoptée le 3 septembre 2025, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Alexandra Bureau à titre de chef sauveteuse à compter du 26 août 2025. Entendu que Mme Bureau a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, c'est que je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de chef sauveteuse à Mme Alexandra Bureau en date du 26 février 2026. Merci. Et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Perrier. 5.3, embauche d'un régisseur de l'ARENA, fin de la période de probation. Monsieur Fournier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2025-181, adoptée le 3 septembre 2025, la Ville de Sainte-Terre a embauché M. Christian Paquette à titre de régisseur de l'ARENA, à compter du 27 août 2025. Attendu que M. Paquette a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de régisseur de l'ARENA à M. Christian Paquette en date du 27 février 2026. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Matt. Donc, comme je dis à chaque fois, je vais garder mon classique. Je leur souhaite longue vie. On est bien contents qu'ils ont passé à travers leur période de probation de 6 mois. 5.4, congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la participation et l'inscription de la directrice générale, Mme Anne-Renée Jacob, au congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui aura lieu à Saint-Hyacinthe du 10 au 12 juin 2026. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier. 5.5, congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la participation et l'inscription de M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, au congrès de l'Association des gestionnaires de sécurité incendie civile du Québec, qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 23 au 26 mai 2026. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 5.6, Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, de l'UMQ, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la participation et l'inscription des personnes suivantes aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui auront lieu au Centre des congrès de Québec du 13 au 15 mai 2026. Mme Nathalie Pelchat, mairesse. M. Raymond Matt, conseiller quartier numéro 1. Mme Jeanne Morel-Garneau, conseillère quartier numéro 5. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Merci. 5.7, acceptation de l'offre de service d'idées concerto, entente de 3 ans. Madame Perrier. Je propose que le Conseil municipal accepte l'offre de service numéro 2026-044 de l'entreprise Hitside, datée du 26 février 2026,
visant l'implantation de la plateforme ID Concerto pour la gestion documentaire des séances du conseil municipal. Que la Ville de Sainte-Terre retient l'option d'une entente d'une durée de 3 ans pour le forfait ID Concerto, 1 à 10 utilisateurs. Que cette entente prévoit notamment des services professionnels d'implantation, d'accompagnement et de formation au montant de 2 880 $, un abonnement annuel au montant de 4 592 $, incluant l'hébergement sécurisé et l'assistance technique. Que conformément au rabais applicable pour une entente de 3 ans, le coût total pour la première année s'élève à 6 964 taxes en su et que le coût récurrent pour les années subséquentes est de 4 362 taxes en su, sujet à l'indexation prévue à l'offre de service. Que le montant nécessaire pour payer ces dépenses soit pris à même le surplus accumulé déclaré aux derniers états financiers, que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier, merci. Idée Concerto, en tout cas pour ceux qui connaissent peut-être pas le principe, c'est vraiment pour nous aider dans la préparation de nos réunions. C'est une plateforme aussi sécurisée et qui aide énormément pour tout ce qui est procès-verbaux. C'est ça, là, Mme Mainville? Procès-verbaux qui fait sauver beaucoup de temps. Donc, c'est un bel investissement pour. C'est un beau. Voyons, j'allais dire un bel outil. Un bel outil de travail, c'est ça. Merci, c'est ça que je t'en parlais dans mes mots. Point 6, au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, installation de compteurs d'eau dans les secteurs commercial et industriel. Monsieur Martin. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé à une demande de prix sur invitation basée sur l'appel d'offres réalisé en 2023 concernant l'installation des compteurs d'eau, lequel comportait 2 volets, soit un volet résidentiel et un volet commercial et industriel. Attendu que le volet résidentiel de cet appel d'offres a été accepté, alors que le volet commercial et industriel a été rejeté, les soumissions ayant été jugées nettement trop élevées. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé à une nouvelle demande de prix pour le volet commercial et industriel. Attendu que lors de l'ouverture des soumissions, la Ville a reçu 2 soumissions, soit MP Solutions à 59 019,85 et Plomberie 117 morts pour 66 904,76. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de MP Solutions au montant de 59 019,85 taxes en su concernant l'installation des compteurs d'eau dans le secteur commercial et industriel, que les travaux soient réalisés conformément aux documents d'appel d'offres et à la soumission déposée, que le conseil municipal autorise également un montant forfaitaire additionnel de 10 000 $ taxes en su pour imprévus liés à l'installation et aux conditions d'intervention, afin de couvrir toute variation possible dans l'estimation des travaux. Que les dépenses totales autorisées pour ces travaux ne dépassent pas un montant maximum de 69 019,85 taxes en su, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt No. 222-610. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 7, dans la catégorie loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie, 7.1, demande d'aide financière des patins magiques pour son 54e spectacle, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 952 $ à l'organisme des patins magiques de Sainte-Terre dans le cadre de son 54e spectacle annuel qui aura lieu le 18 avril 2026. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Point 8, santé personnes âgées, logement et famille. 8.1, demande d'aide financière de l'îlot d'or pour le brunch de la fête des mères, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 147 $ à l'îlot d'or dans le cadre du brunch de la fête des mères qui aura lieu le 10 mai 2026. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 8.2, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2026, Monsieur Martin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande en date du 25 février 2026, qui prévoit la participation de la Ville pour l'année 2026 est de 64 427 pour le projet de loi, pour le projet 001 représentant une hausse de 11 394 et de 1 772 pour le projet 003 représentant une hausse de 483 $.
Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. On avait 2 sujets ajoutés. Donc, le premier, 9.1, programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, demande d'aide financière pour l'acquisition d'un minibus accessible. Monsieur Matt. Considérant que le transport collectif Bell de Santerre est un organisme sans but lucratif, chapeauté par la Ville et offrant un service de transport collectif adapté sur le territoire, considérant que l'augmentation du nombre de transports effectués mensuellement est marquée, considérant que les bris de plus en plus fréquents du minibus actuellement utilisé entraînent des interruptions de service, considérant que le service offert par le transport collectif Bell constitue un service essentiel pour plusieurs citoyens, notamment pour les personnes à mobilité réduite, considérant que l'acquisition d'un nouveau véhicule accessible s'avère prioritaire afin d'assurer la continuité et la qualité du service, considérant que les besoins financiers associés à cet achat n'étaient pas prévus au budget municipal, je propose que la Ville de Santerre dépose une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun visant l'acquisition d'un minibus accessible aux personnes à mobilité réduite. Que Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale, soit autorisée à préparer et à déposer pour et au nom de la Ville de Santerre toute demande d'aide financière dans le cadre de ce programme. Que Mme Anne-Renée Jacob soit également autorisée à signer et à transmettre tout document requis et à effectuer tout suivi nécessaire auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à cette demande. Que la Ville de Santerre s'engage à respecter les modalités du programme et à collaborer à toute démarche administrative requise par le ministère dans le cadre de cette demande. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 9.2, mise aux normes de la santé et de la sécurité, garage municipal, Madame Perrier. Je propose que le Conseil municipal autorise la réalisation de travaux visant à la mise aux normes de santé et de sécurité du garage municipal de la Ville de Santerre, notamment en ce qui concerne l'installation d'une douche oculaire conforme et l'amélioration du système de ventilation de la fosse mécanique. Que le Conseil municipal autorise l'octroi du contrat aux entreprises Lanois-Larouche Incorporées pour les travaux liés à la modification du système de ventilation de la fosse mécanique, pour un montant de 7 950 plus les taxes applicables. Que le Conseil municipal autorise également l'acquisition des équipements nécessaires à l'installation d'une douche oculaire avec mélangeur thermostatique, conformément à la soumission de Woodsley Canada Incorporé, pour un montant approximatif de 2 544,30 plus les taxes applicables. Que M. Yannick Giroux, contremaître des travaux publics, soit autorisé à procéder aux achats requis et à coordonner la réalisation des travaux. Que le Conseil municipal autorise également un montant additionnel maximal de 2 500 plus les taxes applicables dans l'éventualité où le remplacement du ventilateur s'avérerait nécessaire afin de permettre l'achat et l'installation d'un système de ventilation approprié. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquet. Ceci faisait le tour, dans le fond, de l'ordre du jour. Point 10, période de questions. On n'aura définitivement pas une période de questions. Donc, 11, levée de la science. Mais avant de vous dire au revoir, je voulais quand même en profiter. Je vais faire un premier message pour remercier énormément le travail exceptionnel de nos employés au niveau des travaux publics pour le déneigement. Ce fut une tempête assez exceptionnelle, je vous dirais, aujourd'hui. Donc, un gros merci d'avoir dégagé le centre-ville très rapidement. Là, les gens se sont levés ce matin, ils pouvaient se promener dans le centre-ville. C'est sûr que ça a pris un certain temps, mais c'est un peu normal. Là. On a une petite équipe au niveau des travaux publics, donc on voulait souligner leur travail exceptionnel là, pour le dégagement des rues rapides avec cette grosse tempête. Il y a quand même plusieurs activités au calendrier. On vous invite toujours à aller voir le calendrier sur le site web de la ville, différentes activités sportives. Il y a toujours la radio bingo, la chasse à l'as pour les fonds qui vont à l'îlot d'or. Il y a également différentes activités à l'âge d'or. Je voulais souligner quand même l'activité du brunch cabane à sucre au manoir Universo qui aura lieu le 22 mars, dimanche le 22 mars, et ensuite tout le restant de la semaine que vous pouvez y aller sur l'heure du dîner plus précisément. Et il va y avoir une séance, là je me disais j'en parle dessus, mais je vais quand même en glisser un mot. Il va y avoir une séance où on va faire des invitations sur Facebook plus précisément, mais il va y avoir une séance de consultation par NADA Conseil qui est une organisation là, qui a un mandat au niveau fédéral sur les risques liés aux feux de forêt.
On va vous en parler plus en détail, mais ça va être une consultation là, en après-midi de 13h à 16h30, le lundi le 30 mars. Donc, vous allez être invité là, à venir poser des questions, en tout cas. Jusqu'à 19h, c'est prolongé jusqu'à 19h. Ah, c'est prolongé jusqu'à 19h, ok, parfait. Fait que c'est ça que je disais, vous allez avoir plus d'informations, mais je lisais ce qui était inscrit sur le calendrier, fait qu'on va pouvoir l'ajuster au niveau du calendrier. Et nous, ben, exceptionnellement, on se revoit mardi le 7 avril pour, étant donné que c'est le congé de Pâques le lundi, donc on va se voir mardi le 7 avril à la prochaine séance. Donc, merci.